Bonjour, c'est Papa Chouche. Si on parle des enfants, il est impossible de ne pas évoquer les grands-parents. Personnellement, il y a un truc que je comprends pas. C'est comment nos parents, qui nous ont élevés et éduqués, parfois durement, peuvent-ils perdre tout leur bon sens dès qu'ils ont des petits-enfants? Parce que non seulement ils perdent tout leur bon sens, mais en plus ils te sortent des phrases mais qui te rendent dingue quoi. Je serais toi, je le laisserais pleurer encore un petit peu. Il a encore des couches. Il suce son pouce. Moi ce que je dis c'est que quand vous n'êtes pas là, il est quand même vachement plus sage. Quand ils m'ont sorti ce type de phrase, ce qui m'a traversé l'esprit c'est oh putain, j'ai pas dormi depuis 2 semaines et tu viens me saouler avec tes conseils pourris là. Mais en fait, ce qui est sorti de ma bouche est plutôt merci papa. Et ouais, comme vous, j'ai été pris au dépourvu. Alors, petit conseil, la prochaine fois qu'un de vos parents vous sort une phrase comme ça, répondez-lui calmement. On est bien d'accord qu'à votre époque, vous fumiez comme des pompiers au-dessus des berceaux. La ceinture de sécurité n'était pas obligatoire en voiture et parfois, vous mettiez un petit peu d'alcool dans les biberons pour que la nuit se passe bien. Ça dérangeait, mais personne n'était dérangé par ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à m'occuper de mon fils comme j'en ai envie. Il faut bien avouer que ça serait super drôle de réussir à leur dire ça. Mais ne le faites pas, oh non! Ne le faites pas, on a trop besoin d'eux quand il faut garder nos enfants quand ils sont malades ou si on veut partir en week-end. Je sais que certains hésitent à laisser leur enfant à leurs grands-parents. Vous pouvez y aller, cela se passe toujours bien. J'ai laissé mon fils à mes parents durant un week-end et cela s'est super bien passé. Forcément, ils lui ont tous aidé. En un week-end, ils l'ont fait rêver. Le matin, il avait le droit de regarder 2 heures de dessin animé. Comme repas, des pâtes et du jambon. L'après-midi, ils sont allés acheter des jouets et ils ont fait 8 tours de manège. Quand je suis arrivé à 18h, il était en train de manger des bonbons. Je dénigre un peu, mais mes parents, ils avaient quand même fait progresser mon fils. Ils lui avaient appris 2 nouveaux mots. Ils lui avaient appris à dire « un » à chaque fin de phrase, comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, et « j'ai pété ». Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents, ils ont plutôt une bonne éducation, ils ont tous les 2 bac+5, ils ont été cadres supérieurs durant plus de 30 ans. Je leur laisse mon fils un week-end et le seul truc qu'ils lui apprennent, c'est j'ai pété. Moi, ils m'ont traîné dans tous les musées, toutes les expositions à Paris. J'ai pété. Le truc qui m'énerve aussi, c'est que mon fils, à chaque fois qu'il va chez mes parents, il revient avec des cadeaux. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai dû négocier durant 6 mois avec mes parents pour avoir une nouvelle paire de baskets. Mon fils, en une journée, il revient avec des nouvelles chaussures. Bon, une fois j'ai craqué, j'ai demandé à ma mère de s'expliquer pour ses nouvelles chaussures. Dès que j'ai demandé des explications, j'ai vu la mauvaise foi rentrer dans sa pupille et elle m'a sorti normalement. Ah oui, ça va. Bon, je lui ai acheté des nouvelles chaussures, mais en même temps, il avait marché dans une flaque d'eau. Je voulais pas qu'il tombe malade. Que veux-tu répondre à ça? Moi, si j'avais acheté une paire de chaussures à chaque fois que mon fils avait marché dans une flaque d'eau, il aurait le dressing de Kim Kardashian aujourd'hui. D'ailleurs, ma mère, elle a bien changé. Et j'ai compris qu'elle avait basculé dans le monde des grands-mères à ses appels téléphoniques. Avant, elle me demandait de mes nouvelles quand elle appelait au téléphone. Maintenant, elle ne demande des nouvelles que de mon fils. Moi, c'est bien simple, j'existe plus. Vous pouvez être au fond du lit en train de crever. La seule chose qu'elle va vous dire, c'est mais le petit, il va bien lui. Pour les grands-pères, c'est plus subtil. Eux, ils ont décidé de faire basculer votre enfant du côté obscur de la force. Luc, je suis ton grand-père. Que vais-je pouvoir t'enseigner? Ils vont leur donner des idées que ton fils, il a même pas encore eu en tête. Des idées, mais juste pour te pourrir la vie. Par exemple, ils vont leur apprendre à cacher la télécommande dans la machine à laver, mettre de l'eau dans le camion de pompiers, des paies avec les dessous de bras. Alors, ça, les paies avec les dessous de bras, mention spéciale. Hein. Et par exemple, comment faire une bombe à eau. En bref, il fera tout pour aider tes enfants à encore plus te compliquer tes journées. Bon, je vais vous le dire. Vous pouvez leur demander 200 fois d'arrêter ou de changer de comportement. Dans tous les cas, ça changera rien. En fait, ils en ont rien à faire de ce que tu penses. Parce que vu que tu es leur enfant, c'est à toi de les écouter. Moi, en fait, je les envie un peu. C'est-à-dire que je suis pressé d'être grand-parent. Comme ça, au moins, je serais peinard. Je prendrais que des kiffs avec mes petits-enfants. J'irais manger des pizzas, j'irais à Disneyland. Et j'arrêterais de me faire chier à leur apprendre à aller sur le pot ou les tables de multiplication. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant là. Mais surtout, partagez cette vidéo auprès de tous les grands-parents que vous connaissez. On ne sait jamais, un miracle peut avoir lieu et ils peuvent décider d'évoluer ou de changer d'un coup.
À bientôt sur Papa Chouche. Et Chouchou, dis-moi, ils t'ont appris quoi comme mot, papy et mamie? Hein? Hein? Et quoi d'autre? GPT? Oui, c'est pété. Comment tu dis? Des pété.